Les amis, voici donc le résumé du chaotique match entre l'Olympique Safi et l'USM. Que dire de ce match? Juste que agresser des joueurs de foot sur un terrain, c'est pas, ça n'honore pas l'Afrique, ça nous honore pas. Vous savez quoi? Je ne vais même pas faire des débuts. On va juste entrer tout de suite dans le vif du sujet, aller voir ce qui s'est passé et commenter les images nous-mêmes en direct. Alors, nous on pensait suivre un très bon match de foot entre Safi et l'USM qui avait très bien joué au match aller, même comme il y avait eu un gros 0-0. À un moment donné, après l'entrée des joueurs, il commence à y avoir du grabuge. On ne comprend pas ce qu'il se passe. Nous, on est là en train de regarder, il y a les officiels qui parlent, qui demandent aux joueurs de revenir, de venir se mettre là. On ne comprend toujours pas, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, on voit, on commence à demander aux joueurs de rentrer tout de suite, rentrer tout de suite, parce que les supporters marocains sont en train d'envahir le stade. Jusqu'à là, nous, on ne comprend toujours pas. Vous allez voir par la suite ce qu'il s'est passé en fait. Les joueurs de Safi essaient de calmer les supporters pour leur demander de retourner dans les gradins. On voit tout de suite tous les supporters marocains qui sont en train de se diriger. Vous les voyez, ils partent de la gauche vers la droite. Pourquoi? Parce qu'à droite, il y a ceci. Il y a les supporters algériens qui sont totalement remontés contre les supporters marocains qui sont de l'autre côté. Donc, comme les autres ont vu leurs frères en train de se faire agresser, ils vont donc pour envahir le stade. Mais l'agression vient de quoi? L'agression vient du fait qu'il y a eu, à ce qu'il paraît, il y a eu en fait une banderole par rapport au Sahara occidental qui a été mise. Les supporters algériens ont commencé à chambrer les supporters marocains. Les supporters marocains ne l'ont pas supporté. Ils ont commencé à balancer des projectiles sur les supporters algériens qui, en retour, ont aussi commencé à balancer les projectiles sur les supporters marocains en retour. Ce qui a donc provoqué le fait que l'autocop est descendu. Ce qui est scandaleux, c'est que les supporters ont envahi le stade et regardez bien à cet endroit précis. Il y a un joueur algérien, c'est-à-dire Aldi, qui très chaud, qui arrive, qui commence à parler aux supporters marocains. Et là, bim, 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 il reçoit des coups dans tous les sens. Il y a des bagarres, ça part dans tous les sens. Il prend des coups. Le joueur de l'USM, il prend des coups dans tous les sens. C'est-à-dire, en fait, que c'est devenu vraiment un immense bordel. Et les gars ont commencé, ils se sont tapés ainsi pendant à peu près 2-3 minutes. Les autorités, bon, vous connaissez l'armée marocaine, ils ont repris les choses en main, a demandé aux joueurs de partir. Pendant à peu près une heure, ce que je ne vous ai pas mis là, c'est que pendant à peu près une heure, il n'y avait rien du tout. Les joueurs étaient là, on ne savait pas si le match allait pouvoir se rejouer. Mais moi, j'ai été surpris de voir en fait les joueurs revenir. Les joueurs algériens sont revenus, ils ont voulu faire l'entrée normale. Les joueurs marocains ont refusé de leur serrer la main. Bon, c'est pas grave, on a quand même fait le toast pour lancer le match. C'est donc passé quoi pendant le match? On a donc commencé à la 19e minute de jeu. Le ballon qui va arriver sur la tête de Najari, le joueur de Safi. Sa tête est un peu trop croisée et le gardien algérien l'arrête. Autant dire que là-dessus, on n'est même plus dans le match, on ne veut même plus voir le match. Parce que là, c'est Bout qui fait un centre-tir raté et ça finit sur la tête de Najari. La réponse derrière, il n'y a pas des joueurs de l'USM. Draman Kamagate qui s'amène le ballon et derrière c'est Ben Zaza qui finit à sa place. Je pense que Ben Zaza ici, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de laisser Draman Kamagate partir jusqu'au bout? Je sais pas. 28e minute de jeu, Serbout reçoit le ballon, centre-tir, il essaie de surprendre le gardien au premier poteau, mais le gardien algérien est très vif. Il arrête la balle. Moi je pense en fait qu'il veut tirer. Quand on était dans le live, les gens pensaient qu'il voulait centrer. Moi, je pense qu'il veut vraiment tirer. On est à la 31e minute de jeu à nouveau. Serbout va recevoir le ballon sur cette belle action conçue de la part des joueurs de Safi. Voilà le Safi que nous on veut voir jouer. Le ballon finit sur les pieds de Serbout qui vient frapper, qui vient mettre à une raquette un missile énorme. Une frappe et le gardien algérien, une fois de plus sur la trajectoire qui a été très très bon hier. Très bon. Encore cette construction des joueurs de Safi qui avait fait si mal au match précédent. 41e minute de jeu, Draman Kamagate 1 contre 1, il rate. Ben Zaza derrière à nouveau frappe au-dessus. Voilà, là on se dit, c'est un match vraiment où les deux équipes se rendent coup pour coup. C'est un match très tendu. Là j'ai retiré toutes les fautes parce que les gars là se découpent au stade, mais vraiment, c'était vraiment un match très âpre. C'était un match, comme dirait un match, c'était pas un match de gonzesse. Alors, sur ce centre, il va y avoir la main du défenseur marocain
À vitesse réelle, nous on ne voit pas la main en fait. Et le VAR va appeler l'arbitre pour dire à l'arbitre, mais regarde frère, il y a bien eu main. Oui c'est vrai, la main elle est vraiment volontaire, c'est-à-dire qu'il fait vraiment le mouvement avec le bras. Il faut que les défenseurs comprennent que maintenant il y a le VAR, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. La main est bien décollée, penalty pour l'USM. Et c'est Haldi qui va s'en charger. Se présente face au gardien. J'ai rarement vu un penalty aussi bien tiré. Je crois que lui-même n'a jamais tiré un penalty aussi bien de toute sa vie. La frappe est petit filet. Ça fait 1-0 pour les Algériens. Et oui, il embrasse le drapeau, les cuissons du drapeau et tout ça. Ouais, on a compris. Ils sont totalement déterminés. Et à noter que c'était vraiment un match très tendu. Très tendu. Mais le penalty, je vais pas mentir, il est très bien tiré. Mais vraiment très bien tiré. Brahim Diaz, voilà comment tire un penalty. À la mi-temps, donc l'USM mène 1-0. Tout s'est calmé. Tout le monde, le calme est revenu. Que dire? Juste que on a passé 1h30 à attendre un match pour finalement voir un très beau match en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les joueurs de Safi vont s'engaillardir et repartir de l'avant. Il va y avoir cette tentative de ciseaux de Ferrani. Tentative, bon, elle vient de loin. Il n'est pas Ayoub El Kabi, mais bon, ça a quand même le mérite d'être tenté. Voici les droitiers, il la met au fond. Comme il est gaucher, il ne sait plus où sont ses repères. Le ballon, la tentative d'enrouler de Marousse du côté de l'USM, c'est de surprendre le gardien à nouveau. On repart sur un bon rythme, les deux équipes jouent au ballon. Tentative de lob à nouveau de la part de Marousse, ça n'entre pas. Le corner, la tête et qui a suivi derrière Koné qui vient égaliser, ça fait 1 partout. Cette belle tête en fait, très belle tête, bien suivi au deuxième poteau, un bon attaquant. Du coup, comme il y a le but à l'extérieur, Safi doit marquer un autre but pour se qualifier. On arrive quand même, les joueurs de Safi continuent à tenter. 99e minute de jeu, il y a cette belle frappe. Le gardien la capte. Khaldi qui après avoir pris tous les coups de poing vient maintenant mystifier la défense. Un crochet, un sombrero, une frappe. Le gardien de Safi arrête le ballon. C'est l'USM qui se qualifie. Le score restera là, 1 partout entre les deux équipes. Mais moi je pense que l'USM avait déjà gagné le match avant parce qu'on connaît le règlement. C'est-à-dire en fait que si les supporters sont tabassés sur le stade, l'équipe adverse a match perdu. Je pense que pour que les joueurs reviennent comme ça, il a fallu vraiment négocier énormément. Ce qu'on a vu hier est inadmissible. Les histoires politiques doivent rester politiques et ne doivent plus entrer sur les terrains de foot. C'est tout ce que moi j'ai à dire dans cette vidéo. Donc, oui, moi je l'ai fait le lendemain matin parce que la vidéo le match a duré jusqu'à quasiment 1h30. On a commencé à 21h et c'est à 1h30 que j'ai commencé à faire les montages de tout ça. Donc, vous voyez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez, que dire, big screen, comme toujours. Bonne semaine à tous parce qu'on est lundi. Que dire de plus? Juste c'est tout. Arrêtez d'aller vous battre au stade. Si les gens mettent une banderole sur le Sahara occidental, l'ONU ne reconnaît pas le Sahara occidental. Ce n'est pas la peine d'aller chez les gens de les chambrer. Ça, c'est ce que je vais dire aux supporters algériens et les supporters marocains. Vous aussi, ce n'est pas parce qu'on vous chambre aussi que vous commencez à lancer les cailloux aux gens. Voilà, ça aurait pu être très dramatique. Finalement, tout est bien qui finit bien. Que vous demandez de plus? Moi, je vous dis à tout à l'heure pour les revues des championnats, ce qui s'est passé. Nous, les histoires de bagarre comme ça ne nous intéresse pas. Tchuss!